Yannick Lopez qui est avec nous à présent pour nous parler du marché obligataire, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour Grégoire. Bon, un mot de la Grèce, je le disais, la bourse d'Athènes est fermée, mais le marché de la dette doit fonctionner, lui me semble-t-il. Bon, est-ce qu'on a des réactions particulières? Comment est-ce que le marché là est en train d'observer, de regarder les tractations qui se poursuivent entre Athènes et les institutions? Avec plutôt de la bienveillance, puisque les taux grecs se détendent assez massivement, puisqu'on est autour de 9% à peu près sur le 10 ans. Donc c'est une détente qui serait de l'ordre de 65 à 70 points de base à peu près. On n'était pas très très loin des 11% il y a encore quelques jours. Donc c'est quand même une détente assez forte. Et par effet de ricochet, on a les pays qui classiquement réagissent assez fortement aux nouvelles en provenance de la Grèce, à savoir notamment le Portugal, mais même l'Italie ou l'Espagne qui se détendent pas mal. Le Portugal a même traité ce matin pour la première fois sur son 10 ans à un taux inférieur que le taux 10 ans américain, alors que je vous rappelle que les États-Unis sont notés AAA alors que le Portugal est noté à yield, à W+. Donc pour la première fois, on traitait en ligne sur des niveaux de 2,11. Bon, et ça montre bien effectivement encore ce nouveau monde du marché obligataire qui est guidé beaucoup plus par la Banque centrale européenne aujourd'hui en l'occurrence, que par des vrais fondamentaux, Yannick. Ah oui, ça. Et avec la nouvelle page qui va s'ouvrir à partir de mars, et donc le programme de rachat de dette gouvernementale par la BCE, on a encore effectivement cet interventionnisme assez spectaculaire et majeur des banques centrales qui, d'une certaine manière, tordent la valeur des marchés obligataires et qui collent les taux d'intérêt sur des niveaux extrêmement bas. L'accord temporaire là autour d'une extension de l'aide financière à la Grèce pour 4 mois, alors sous réserve que les conditions évidemment soient remplies, à commencer par la validation de cette liste de réformes qui doit être envoyée officiellement d'ici ce soir. Enfin, comment vous le regardez? Qui a gagné quoi? Est-ce qu'Athènes a capitulé? Est-ce que les Européens ont fait des compromis? Qu'est-ce que vous en retenez là après quelques jours de réflexion, Yannick? Moi, j'en retiens que on a eu l'occasion d'en parler déjà sur votre antenne il y a quelques semaines de ça, mais de mon point de vue, il y a une différence assez importante entre le parti candidat à des élections, qui a un programme qui est très volontariste sur certaines choses, et la politique réelle, la réelle politique une fois qu'on est vraiment au pouvoir. Et bon, ce que j'en retiens, c'est que d'une certaine manière, le parti actuellement aux manettes en Grèce, donc Syriza, n'a pas les mains totalement libres pour faire exactement ce qu'il voulait, et c'est logique. Quelque part, au bout du compte, ce sont quand même les créditeurs, les créanciers qui ont les principaux atouts en main. Donc on constate que des pas ont été faits des deux côtés. Ça, c'est incontestable, puisque d'une certaine manière, les États européens ont quand même plutôt arrondi, assoupli un peu leur position, notamment sur l'exigence voulue que la Grèce dégage un surplus fiscal, c'est-à-dire en fait la différence entre vos revenus fiscaux, vos recettes et vos dépenses. Cette exigence a été fortement assouplie, que la Grèce dégage un surplus fiscal substantiel dès 2015. L'objectif était de dégager 3% du PIB et entre 4 et 4,5% sur les années suivantes, pour faire en sorte que la dette devienne soutenable, comme l'on dit. Là, les mots ont été changés et les chiffres ont plutôt disparu. Donc d'un côté, il y a eu un pas de fait par les pays européens, mais de l'autre côté, effectivement, Syriza a dû très fortement arrondir les angles. Et là, on est dans la réelle politique. Je reste convaincu qu'à terme, une solution sera trouvée, parce qu'il n'est dans l'intérêt de personne, aussi bien des pays européens que de la Grèce, que ça aille au clash. Maintenant, on n'est évidemment pas du tout à l'abri, y compris depuis vendredi et cette annonce, on va dire, de plans assouplis. On n'est pas du tout à l'abri de nouvelles qui vont nous arriver et qui vont recréer de la volatilité sur les marchés. Ça, c'est très très certain, très évident. Syriza a besoin de prouver sa crédibilité auprès de son électorat.
Donc ouais. Ils vont continuer forcément à être plutôt vindicatifs. Et de l'autre côté, on aura toujours les pays rigoristes de la zone euro qui continueront à montrer leur fermeté. Donc il va y avoir de la volatilité encore sur les marchés obligataires, y compris sur les taux périphériques et notamment grecs. Mais on voit ça plutôt comme un pas allant vers la bonne direction. Et à terme, je suis convaincu que quelque chose de positif sortira de tout cela. Merci beaucoup Yannick. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.